Salut et bienvenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le média Kindenges Ministry, en partenariat avec le groupe Radio Coulisses sans frontières, vous offre une série de causeries bibliques inédites. 10 jours, du 17 au 27 février 2021, vous serez nourris spirituellement par le révérend pasteur Jean Colbert Kindenges. Vous aurez de la belle musique, vous aurez des conseils sur votre santé. Afin de démarrer cette émission, je vous laisse en compagnie de ce chantre de l'Éternel. Et je vous reviens juste après. Elle était si malade, elle ne trouvait pas d'abri. Elle se trouvait derrière la foule quand elle avait entendu qu'il devait venir. Elle voulait s'accrocher et toucher son vêtement. Elle voulait s'approcher, sa foi grandissait, car au fond de son cœur, elle croyait que Satan était venu posséder tout en elle. Mais à cause de sa foi, elle a été guérie. La foi peut accomplir ce que ton cœur désire. L'homme a tant besoin de la source de vie. La foi peut accomplir ce que ton cœur désire. Ton cœur a besoin d'un peu seulement. La foi accomplit. Waouh, quelle belle mélodie! Nous rendons grâce à Dieu pour ce magnifique chant. Et si nous parlions de notre santé? Avez-vous déjà vu quelqu'un de noir devenir blanc ou de noir devenir brun? C'est un phénomène récurrent dans notre société. Cela s'appelle la dépigmentation ou encore le njansan. C'est quoi le njansan? C'est la perte progressive de notre mélanine. Sauf que cette action est volontaire et elle n'est pas sans conséquence sur notre santé. Pour l'heure, nous parlerons de 2 conséquences majeures. La première est que les huiles, les gels, les savons éclaircissants que nous utilisons fragilisent notre peau. Et là, elle perd sa propriété protectrice. Tenez par exemple, lorsque nous avons un accident de la circulation, nous nous faisons opérer, ou alors une césarienne, ou alors une laparotomie, il est difficile pour les chirurgiens de faire les sutures. Les infirmiers à leur tour, les pansements deviennent difficiles. Pourquoi? Parce que la peau est devenue fragile. Notre peau est fragile, notre peau est sujette même au cancer de la peau. La deuxième conséquence dont nous parlerons aujourd'hui, c'est que ces éléments, ces huiles, ces produits, ces éléments toxiques ont des corticoïdes. Et alors, ils nous donnent à la longue le diabète. Oh oui, le diabète. Généralement, nous pensons que le diabète est seulement causé par des aliments sucrés, des éléments sucrés. Oh que non. Les corticoïdes que contiennent ces produits nous donnent le diabète. Pourquoi ne pas rester belle, mon frère, ma sœur? Pourquoi ne pas rester naturel comme Dieu nous a créés? Gardons notre positive attitude, gardons notre peau noire comme Dieu nous l'a donnée, parce qu'avec elle, nous ne sommes pas sujets à des maladies. Nous évitons le cancer de la peau, nous évitons la fragilité de la peau, et alors nous maintenons le plan de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, chers auditeurs et auditrices, et soyez les bienvenus alors que nous allons continuer avec nos causeries bibliques ce jour. Le groupe Radio Coulisses et le média Kindenges Ministries se sont mis ensemble afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Jean Colbert Kindenges. Pendant ces 10 jours, nous allons parler d'un thème central important. Et le thème est « J'ai la ferme assurance ». Ça peut paraître prétentieux, j'en conviens, parce que nous vivons dans un monde où rien ne va plus. Sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan éducationnel, rien ne va plus. Ce monde est en train de s'écrouler au fur et à mesure. De là à dire que nous avons une ferme assurance, je comprends que ça puisse paraître prétentieux, mais c'est vrai. Parce que lorsque l'on est attaché à Dieu et à Jésus-Christ, quelle que soit la situation, nous savons, je dirais mieux, nous avons cette ferme assurance que nous allons arriver et atteindre notre objectif. C'est la raison pour laquelle je vous invite, où que vous soyez, qui que vous soyez, à vous joindre à nous pendant ces 10 jours, parce que nous allons apprendre à connaître qui est Dieu et quelle est la destinée qu'il voudrait pour chacun d'entre nous. Une fois de plus, vous êtes cordialement invités à nous rejoindre tous les jours afin qu'ensemble, nous puissions évoluer dans notre vie spirituelle. Bienvenue. La famille est un socle dans lequel on apprend, on se développe, on comprend et on peut maîtriser l'environnement actuel et présent. Chez les Italiens, ils disent quelque chose comme ceci: la famiglia è molto, molto importante. Nous avons tous, ou alors pour la plupart, vu la série Terra Nostra. Nous savons bien que les Italiens ont une approche particulière en ce qui concerne la famille. Ils disent la famille. Mais également en Afrique, la famille revêt un caractère, j'allais dire, sacré. Parce que la famille, c'est le socle, je l'ai dit, où on apprend à pardonner, à aimer, à aider les autres, à pouvoir respecter l'autorité. La famille, c'est le socle éducationnel dans lequel on se forme pour pouvoir être un bon citoyen, pour pouvoir être un bon chrétien. Quelqu'un l'a dit, si nous avons des familles fortes, alors nous aurons des églises fortes, alors nous aurons des nations fortes. Le contraire vaut également son pesant d'or. La famille, aujourd'hui, est de moins en moins aimée et appréciée de la nouvelle génération. Parce que, oui, de plus en plus, les divorces sont énumérés. Les statistiques sont alarmantes parce que sur 5 mariages, un seul pourra subsister jusqu'à la mort d'un des conjoints. Ça veut dire 4 mariages finissent malheureusement par le divorce. Et ceci occasionne un traumatisme énorme chez les enfants et tous ceux qui sont autour de ces familles. Je peux comprendre pourquoi Jacques Lacan affirmait que le mariage est la pire des structures. Parce que également lui-même ayant subi des traumatismes liés au mariage ou à la famille. Avec le temps, de moins en moins de personnes veulent se marier. Il y a même aujourd'hui ce que l'on a appelé les unions libres. Le mariage est de plus en plus discrédité, je dirais même galvaudé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de mariage pour tous. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'un homme qui peut épouser un homme, d'un homme qui peut épouser un animal. Je vous l'ai dit au début, nous perdons tous nos repères et les hommes ne savent plus à quel sein se vouer. Les divorces sont de plus en plus prononcés et laissent des séquelles indélébiles dans la vie des jeunes gens. Mais vous me poserez certainement la question, ceci est dû à quoi, pasteur? Et ma réponse serait simple. La condition humaine n'est pas
des plus belles. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, la parole de Dieu nous donne un portrait de notre société. Sache que, dit la parole de Dieu, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La parole de Dieu conclut en disant « Éloigne-toi de ces gens ». Je crois qu'il ne faut pas être magicien pour comprendre que la Bible, avec exactitude, est en train de dépeindre notre société contemporaine. Nous vivons des temps terribles. La violence est devenue la norme dans notre société d'aujourd'hui. La violence, on la retrouve partout. À l'école, un jeune homme peut poignarder son enfant. À l'église, les anciens peuvent être battus et combattus par les membres d'église. À la maison, un enfant peut battre sur son père. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Il y a trop d'amour propre. On passe le temps à parler de moi, de je. La vie est centrée sur votre propre personne et sur la satisfaction de ses propres désirs. Si vous en doutez, allez-y regarder quelques statuts de vos amis sur WhatsApp. Et vous verrez combien on passe le temps à montrer le nouveau vêtement qu'on a acheté, la nouvelle chaussure qu'on a acquis, et c'est comme cela tout le long de la journée. Notre monde est en cette instance parce que nous vivons une montée du matérialisme. Se faire de l'argent est l'objectif principal de presque tous les humains aujourd'hui. Et partant, l'éducation des enfants est abandonnée à la télévision. Il n'y a plus de place pour de valeurs morales. Seul le gain effréné de l'argent compte. L'amertume est devenue un mode de vie parce que les hommes sont de plus en plus ingrats. La gratitude ne fait plus partie de notre vocabulaire. Savoir dire merci, savoir dire excuse-moi, savoir même dire bonjour tient de l'utopie. L'incapacité d'aimer est donc la principale cause des violences et des caractéristiques de notre société d'aujourd'hui. L'égocentrisme laisse place au matérialisme. Et cela fait que les gens paraissent au lieu d'être. Et cela pousse des hommes à l'arrogance. La faible tolérance est observée de nos jours et l'agressivité est de mise. Voilà la société dans laquelle nous vivons et nos enfants sont appelés à grandir dans cette société. N'oubliez pas, le titre de notre méditation ce jour est « La famille, pourquoi faire ?» Parce que là est la question que se posent les jeunes gens d'aujourd'hui. Ils veulent bien savoir à quoi ça rime d'être dans un foyer. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir, était-ce cela le plan de Dieu? Que les familles soient engagées dans des querelles, que les familles soient engagées dans des batailles. Était-ce véritablement cela le plan de Dieu? Ouvrons la Bible pour en savoir un peu plus. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18, 22 et 25, il est écrit. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La perception est importante.
Dieu est l'inventeur de la famille et ou du mariage. Les êtres humains ont été créés pour vivre en association à travers le mariage, à travers la famille. C'est ça le plan de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les familles ne marchent pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les relations entre les hommes sont de plus en plus conflictuelles? Eh bien, c'est parce qu'il manque quelques ingrédients. Et je m'en vais vous donner 3 ingrédients qui, par la grâce de Dieu, aideront votre couple à rester stable, aideront votre famille à pouvoir rester stable et solide. La première chose, c'est bel et bien l'admiration. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Voilà comment Adam s'est exprimé. L'admiration inclut la reconnaissance, le soin, l'appréciation, je dirais même la louange. Combien d'hommes savent apprécier leur femme? Combien d'hommes savent donner de la louange à leur femme? Combien de femmes savent apprécier et admirer leur mari? Si cela était fait, je reste convaincu qu'il y aurait moins de problèmes et moins de frustration dans les familles. Tous les membres de la famille ont droit à l'admiration et à la reconnaissance. La confiance, personne ne devrait rompre la confiance qu'il y a entre les conjoints et aussi entre les membres d'une même famille. Les couples mariés doivent apprendre à résoudre leurs problèmes sans l'intervention de la famille extérieure. Se confronter à des difficultés renforce les relations qu'il y a entre couples. La vérité, c'est qu'il est très important de protéger le cercle sacré de la famille, ne laissant personne pénétrer à l'intérieur. Je l'ai donc dit, la première chose, c'est l'admiration. Apprenez à admirer votre conjoint. La deuxième chose, c'est la confiance. Apprenez à lui faire confiance. Et la troisième chose, donc, c'est le respect. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Le respect est très important. Autant la femme mérite d'avoir le respect de son mari, autant l'homme mérite d'avoir le respect de sa femme. C'est quoi le respect? En fait, le respect, c'est le sentiment d'admirer quelqu'un ou quelque chose de bon, de précieux et d'important. Ceci consiste à traiter l'autre de la manière dont j'aimerais être traité. Le respect, c'est prendre en considération les opinions de l'autre, les désirs et la dignité de l'autre. Le respect, c'est de pouvoir encourager la courtoisie, les bonnes manières et l'harmonie. Mais également, le respect, c'est honorer et regarder, mais surtout de comprendre l'autre. Voilà les ingrédients qui permettent à ce que le foyer, la famille reste intact malgré les influences externes. Une voie très pratique nous est donnée dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5 et 7. À cause de cela même, nous dit la parole de Dieu, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel la charité. Voilà ce que je pourrais appeler l'échelle de Pierre pour un meilleur foyer, pour une meilleure famille. La première chose, c'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La deuxième échelle, c'est bien la bonté. La troisième, la connaissance. La quatrième, la maîtrise de soi. La cinquième, la persévérance. La sixième, la piété. La septième, l'affection mutuelle. Et la dernière, l'amour. L'amour étant le plus grand de tous. J'aimerais également vous parler des saints langages de l'amour qui sont importants pour avoir un foyer solide. Le premier, c'est les mots. Oui, apprenons à utiliser les mots, à parler, à dire ce que nous avons dans le cœur ou dans la pensée.
La deuxième chose, c'est d'avoir des temps de qualité, de pouvoir passer des moments de qualité avec la personne aimée, avec les membres de la famille. La troisième chose, le troisième langage de l'amour, c'est bel et bien les cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux? Qui n'aime pas recevoir quelque chose de l'être aimé? Apprenons à donner des cadeaux. La quatrième étape ou le quatrième langage de l'amour, c'est bien les services. Apprenons à aider le conjoint. Apprenons à rendre service aux autres. Et enfin, le dernier langage de l'amour, c'est bel et bien le contact physique. C'est très important. Dieu peut être le maçon de votre maison si vous le voulez. Oui, le psalmiste dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent se couchent en vain. En vain, levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La vérité, c'est que seul Dieu peut bâtir un couple solide. Le mariage, pourquoi en faire? Pour honorer Dieu. Le mariage, pourquoi en faire? Pour vivre heureux. Mais encore faut-il que notre famille, encore faut-il que notre mariage soit fondé sur le roc. Les êtres humains ne peuvent pas survivre seuls. Nous sommes appelés à être avec les autres, à être avec les contacts, en contact avec les autres. Les êtres humains ne peuvent pas survivre seuls. Un appel téléphonique à une personne déprimée peut sauver une vie. Un mot occasionnel, une visite de 10 minutes peuvent être plus effectives que 24 heures de soins infirmiers. L'amour ne peut pas être acheté. Je vous conseille donc aujourd'hui de vous focaliser sur Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui puisse vous aider à bâtir un foyer heureux et solide. Et je voudrais prier pour tous ces foyers, pour toutes ces familles qui sont désunies et qui passent par des moments difficiles. Je voudrais prier pour tous ces couples qui se sont engagés dans le chemin du divorce. Je voudrais prier pour toutes ces familles qui connaissent des enfants délinquants. Je voudrais prier afin que Jésus et Dieu seul soient le bâtisseur de vos familles. S'il y a eu des problèmes dans le passé, le Seigneur Jésus-Christ peut restaurer toutes choses et rendre toutes choses nouvelles et belles. La famille, pourquoi en faire? Pour honorer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.